m'étais vraiment dit, bon, bah, 2022, ça va être l'année du changement. Je m'étais dit, en fait, ça va déboucher, bah, soit une reconversion, donc dans un métier complètement différent, ou soit, lancer un projet, et au final, pas du tout. C'est pour ça qu'au final, je me suis retrouvée, en fait, à, bah, changer d'entreprise, et puis rester un peu dans le même domaine. Je m'appelle Charlène et je vis à Londres, depuis, 4 ans maintenant, et je travaille, actuellement dans le marketing et la gestion de projet. J'ai eu plusieurs rôles, j'ai travaillé dans différents secteurs et il y a toujours plein de choses qui me plaisent beaucoup, mais pour autant, je sentais que j'étais pas au maximum de mon potentiel et que j'avais pas, acquis, forcément, mon épanouissement professionnel, et que c'était assez flou pour moi de toute façon d'identifier qu'est-ce que justement ce qui pourrait vraiment, me convenir. Je pense que le déclic, c'était juste après Noël que j'ai commencé, et je me suis dit: «Bon allez, je m'offre un cadeau de Noël, en fait». Donc c'était ça vraiment le déclic. Je sais que quand j'ai commencé, Chance, je m'étais vraiment dit, «Bon, bah, 2022, ça va être l'année du changement». Je m'étais dit, en fait, ça va déboucher, bah, soit une reconversion, donc dans un métier complètement différent, ou soit, lancer un projet, voilà. Donc je m'étais vraiment, mis à l'esprit qu'il y aurait du changement et que ça m'aiderait, à faire ça, et au final, pas du tout. Il se trouve qu'en fait, j'ai été sollicitée, vers la fin du parcours, quand je commençais à mettre un peu mon projet en place, par le job, en fait, dans lequel je suis en ce moment, et à vrai dire, c'est tombé à pic parce que du coup, je pense que j'avais, les bonnes réponses, à mes questions, et je savais, justement, ce qu'il me fallait, et j'avais plus confiance en moi, et j'avais pu identifier justement les choses, qui étaient importantes pour moi, pour pouvoir analyser cette offre, en me disant: «Bon, est-ce que je continue quand même dans le même domaine?» heu, alors que c'était pas vraiment prévu, mais parce qu'il y avait quand même certains points qui répondaient, en fait, à ce que je recherche et ce qui me va ou pas. C'est pour ça qu'au final, je me suis retrouvée, en fait, à, bah, changer d'entreprise, et puis rester un peu dans le même domaine. Donc avec une nouvelle opportunité, qui est super, mais je trouve qu'avec du recul, donc maintenant ça fait, 6 bons mois que je suis dans ce poste-là. J'ai toujours en tête, en fait, ce que j'ai appris avec Chance, et ça va toujours rester en moi, et finalement, c'est un outil, qui va m'amener, en fait, à la prochaine étape, en fait. C'est vrai que je sais que, bah, ma coach, justement, Florence, parlait de, voilà, d'étapes, et finalement, c'est qu'un cheminement, quoi, mais du coup, ça nous donne un peu, les clés, pour suivre ça, quoi. Comme le management, ça c'était pas, forcément, tout rose, dans mon ancien travail. Ça permet aussi de calmer un peu les choses, et puis, de prendre plus le temps et d'être un peu plus patient aussi, je trouve. Parce que, ben, justement, moi, je suis un peu impatiente, et j'étais un peu, en mode: «Bah, on va tout changer, en fait», et finalement, bah, ça a pas été le cas, mais parce que la vie fait que, bah, il y a d'autres opportunités qui sont arrivées, mais je suis aussi plus calme parce que finalement, je sais en moi, ce que je veux et vers où je veux aller, et puis j'essaye, bah, de suivre ça, quoi, et au moins, il y a une certaine, sérénité, en fait, qu'on gagne, je trouve, hein, par le parcours chance, qui est intéressant aussi, quoi. Actuellement, je suis responsable du marketing pour une start-up qui, fait du recrutement, de niche, puisqu'on aide, en fait, les anciens, athlètes, paralympiques, et anciennement, militaires, personnel militaire, à transitionner sur le marché du travail et à trouver un nouveau travail. Donc non seulement on les aide à trouver un travail, mais on travaille beaucoup avec plein de clients, qui ont des jobs sur différents secteurs, d'activité. Encore un nouveau secteur, pour moi, puisque avant d'avoir été, pour l'université, j'étais dans plus l'hôtellerie de luxe, donc voilà. Mais finalement, je vois bien aussi le fil conducteur dans tout ça, et
même si c'est pas forcément évident comme ça à vue d'œil, je pense que justement chance aussi permet aussi d'identifier qu'est-ce qui fait sens et moi je sais y mettre un peu du sens, quoi. Je sais que il y a certaines, enfin il y a quelque chose qui m'a pas mal interpellée et c'était surtout par le biais de ma coach Florence qui a mis le doigt sur être multipotentiel. Et c'est un mot que j'avais jamais entendu avant. Et c'est vrai que ça m'avait, ça m'a pas mal aidé aussi à comprendre finalement le pouvoir qu'on peut avoir d'être généraliste et de pas finalement être spécialiste et qu'on peut le tourner aussi à son avantage et c'est plutôt positif aussi, quoi. Et donc ça, je me souviens, ça m'a bien marqué et pas mal aidé ensuite à me comprendre moi, quoi. Il faut se lancer à se poser ces questions-là qui sont quand même très intéressantes et même si parfois on pense savoir en fait qui on est, on pense savoir et on se dit bon, mais finalement se poser vraiment les questions et prendre le temps et analyser, c'est pas si facile, mais c'est intéressant et en fait c'est surtout que ça va rester en soi pour toujours, quoi. Donc c'est un travail qui est là et on se donne un peu les bases pour toujours. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, moi dans mon cas, moi je dirais c'est pas grave si du coup les choses prennent une autre direction que ce qu'on aurait pensé. C'est pas grave, mais du coup, comme ça reste ensuite, dans tous les cas, c'est qu'un cheminement et puis ça fait toujours sens dans tous les cas et voilà. Mais oui, c'est vrai que moi j'ai été quand même assez surprise de finalement pas changer de métier complètement, pas encore. Je regrette pas parce que du coup, le poste actuel me permet encore de me développer et en fait, de profiter de cette expérience pour encore plus affiner ce qui va aller, se passer ensuite, quoi. Et puis, j'arrive à faire ça parce que du coup, j'ai identifié en amont les choses avec chance, quoi. Donc, puis ça me permet aussi de prendre plus de recul sur les petits tracas du quotidien, les choses qui vont pas forcément et parce que j'ai une ligne directrice en moi et du coup, ça fait du bien aussi de se détacher un peu parfois et de voir les choses plus en grand, quoi, là. Donc, voilà. Je pense que pour résumer un peu, c'est finalement d'avoir gagné en maturité parce que justement, on a une vision d'ensemble et on sait qui on est et ce qu'on veut et ce qu'on aime faire et que du coup, on prend les choses avec plus sereinement puisque ça fait partie d'un cheminement, ça fait partie d'une étape et que on est plus serein à faire certains choix. C'est un peu comme on devient finalement un chef d'orchestre où on a maintenant tous les instruments et puis on sait en fait lesquels jouer à quel moment et puis on est sûr que au final ça va faire un chef-d'œuvre, mais on sait, voilà, c'est en progrès, quoi. Mais c'est un peu une autre comparaison qu'on peut utiliser. Ouais. Et du coup, ça fait plaisir d'être chef d'orchestre de sa vie.